Malgré sa petite taille, on pense que le vélociraptor était un petit carnivore doté d'un des plus gros cerveaux parmi les dinosaures. Ce qui fait dire aux paléontologues que le vélociraptor était un des dinosaures les plus intelligents. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, car l'intelligence des vélociraptors n'est fondée que sur la taille de leur cerveau, proportionnellement à celle de leur corps. La plupart des dinosaures ne sont pas considérés comme particulièrement intelligents. Par conséquent, bien que le vélociraptor pouvait en effet être beaucoup plus intelligent que le dinosaure moyen, son grand cerveau ne signifie pas nécessairement qu'il était une sorte de génie. Faisant partie de la famille des dinosaures Dromaeosauridae, le vélociraptor possédait une structure osseuse creuse qui ressemblait à celle d'un oiseau, ce qui rendait la créature légère et capable de se déplacer sans être accablée par son poids corporel. Le mot vélociraptor vient des mots latins velox et raptor, qui signifient respectivement rapide et voleur. Le nom est tout à fait approprié, car les vélociraptors étaient des prédateurs très rapides, à l'époque où ils parcouraient encore la Terre. Le premier fossile de vélociraptor connu a été trouvé dans le désert de Gobi, en Mongolie, en 1922. On pense que ce petit dinosaure rapide a vécu il y a environ 80 à 65 millions d'années pendant la période du Crétacé, dans des zones sablonneuses et arides, et au sommet du désert de Gobi en Mongolie. Des traces du vélociraptor ont été également trouvées dans le nord de la Chine, ce qui nous aide à avoir une idée plus précise du type d'environnement dans lequel il vivait. Le célèbre film de Steven Spielberg, Jurassic Park, a encouragé l'hypothèse inexacte selon laquelle des fossiles de vélociraptor ont été trouvés aux États-Unis, et plus précisément dans le Montana, comme le montre le film. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve n'a été apportée pour suggérer que les vélociraptors ont parcouru ce qui allait devenir les États-Unis. Leurs fossiles n'ont en fait été trouvés qu'en Asie centrale, autour de la Mongolie. Bien qu'il soit représenté dans le film Jurassic Park comme un grand dinosaure reptilien, le vrai vélociraptor avait en fait la taille d'une dinde domestiquée. Si l'on exclut la queue, les vélociraptors ressemblaient beaucoup aux dindes en termes d'apparence. Ils mesuraient environ 1 mètre de haut et 2 mètres de long. Mais c'est en fait leur queue qui ajoutait la majorité de leur longueur corporelle. Ces minuscules dinosaures n'étaient pas non plus très lourds, puisqu'ils pesaient environ 10 à 15 kg à l'âge adulte. Les os des vélociraptors étaient également assez creux. Les paléontologues pensent même qu'ils avaient des plumes, et leur tendance à construire des nids pour leurs œufs signifie qu'ils ressemblaient aux oiseaux non seulement en apparence, mais aussi par leur comportement. Lorsqu'il s'agissait de chasser des proies, les vélociraptors le faisaient seuls, car il y a plus de preuves qui soutiennent la théorie selon laquelle ils étaient des individus solitaires, que de preuves qui démontrent qu'ils chassaient en meute. L'idée que les vélociraptors se déplaçaient fréquemment en meute pour chasser leurs proies est un autre mythe qui a été perpétué par les films Jurassic Park. Car il n'y a pas encore eu de découverte qui suggère que les vrais vélociraptors chassaient en groupe, même s'il est certainement possible qu'ils se regroupaient pour s'entraider à chasser. Les paléontologues n'en sont pas encore tout à fait sûrs. En ce qui concerne le type de proie qu'ils chassaient habituellement, bien que les vélociraptors étaient des carnivores, ces petites créatures aux pattes rapides étaient surtout des charognards. Et comme le suggère la variante latine de leur nom, ils se comportaient comme des voleurs lorsqu'il s'agissait de trouver leur prochain repas. Les vélociraptors mangeaient souvent les restes des proies laissées par les plus grands dinosaures, utilisant leurs longues griffes pour arracher la chair de l'animal. Bien qu'ils profitaient souvent des proies laissées par d'autres dinosaures, il est probable qu'ils chassaient des petits mammifères et des reptiles qui auraient été faciles à maîtriser et à tuer, grâce à leurs griffes en forme de fossiles qui pouvaient blesser et maîtriser leurs proies. En tant que carnivores, les vélociraptors ne voulaient pas risquer de chasser des proies plus fortes qu'eux, car les blessures qu'ils pouvaient subir lors du combat qui s'ensuivait les auraient empêchés de chasser à l'avenir, ce qui était fatal pour un prédateur. Même si les vélociraptors étaient carnivores, ils étaient toujours vulnérables face à des prédateurs beaucoup plus grands, et leur principal rival était les saurornithoïdes. Parce qu'ils n'avaient pas une stature physique intimidante comme les carnivores bipèdes, les vélociraptors comptaient principalement sur leurs longues jambes rapides pour leur permettre de s'échapper rapidement. Le fait que les vélociraptors n'étaient pas si intimidants physiquement en raison de leur petite taille explique pourquoi ils préféraient obtenir la plupart de leurs repas en volant simplement les restes d'autres dinosaures, se montrant ainsi à la hauteur de leur réputation de charognards. La cause de l'extinction du vélociraptor n'est pas claire. Certains scientifiques pensent que le règne des vélociraptors a cessé à la fin de la période du Crétacé. Cela serait dû à un astéroïde qui a frappé la péninsule du Yucatan il y a environ 65 millions d'années, anéantissant le vélociraptor ainsi que les autres dinosaures. D'autres scientifiques pensent que le vélociraptor s'est éteint quelques millions d'années avant cette extinction massive, probablement à cause du changement climatique. Découvrirons-nous un jour tous les mystères qui demeure autour des vélociraptors, où la représentation hollywoodienne des reptiles géants en train de chasser est-elle celle dont tout le monde se souviendra? Peut-être connaîtrons-nous la réponse avec le temps.
Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les temps primitifs, alors tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder toutes les vidéos similaires. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien manquer à l'avenir.